Déclaration au peuple gabonais pour l'alternance politique au Gabon. Thème: les 7 ans de mensonges d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je suis l'activiste politique Siété Didas, président fondateur des mouvements Réveil Citoyen et l'autre Gabon. Je dresse depuis le 19 mars 2014 un réquisitoire sans complaisance sur l'état catastrophique du Gabon. J'expose clairement une critique argumentée, large, basée sur des exemples concrets du fonctionnement du régime d'Ali Bongo Ondimba, sans me laisser aller à des arguments faciles ou à des injures. Le brûlant patriotisme qui m'anime chaque jour m'oblige à me tenir toujours debout face à l'obscurantisme de l'odieux système Bongo PDG. C'est pourquoi le dictateur faussaire Ali Bongo Ondimba m'a fait tabasser, kidnapper, séquestrer, torturer et juger arbitrairement au cours d'un procès politique rocambolesque qui a duré 3 mois dans la ville de Massoukou. En 2 mois de l'élection présidentielle de 2016 au Gabon, j'appelle les Gabonais à se poser les bonnes questions sur le bilan des 7 ans d'Ali Bongo, afin de faire dans un esprit républicain le meilleur choix de l'alternance politique dans notre pays. Le Gabon a besoin d'une urgence rupture, pas d'un changement entre pédégistes à la tête de l'État, comme en 2009. Je me tiens ici, sur le site de l'un des nombreux symboles de l'échec cuisant au Gabon de l'émergence d'Ali Bongo Ondimba, le président des maquettes et des effets d'annonce médiatique. Je suis ici sur le chantier abandonné de la route nationale 1, au quartier Grand Village, dans le premier arrondissement de la ville de Massoukou, la capitale de la province présidentielle, le Haut-Ogoué. Ce chantier confié à l'entreprise Corail, ancienne Socotepe, est abandonné depuis 2 mois déjà, pour faute de paiement de la facture par l'État gabonais. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2016, l'émergence d'Ali Bongo Ondimba est enterrée à Massoukou, au fond de ce cratère géant, de ce chantier abandonné honteusement. En effet, en abandonnant ce chantier urgent, le régime délinquant et kleptomane du duo infernal Ali Bongo Ondimba Meksan à Plombessi empoisonne la vie de milliers de Gabonais qui sont condamnés à marcher. La rupture, depuis 1 an et demi, de la route nationale 1 à 2 voies, au niveau du quartier Grand Village, coupe des milliers de Gabonais habitant le 1er et 2e arrondissement du reste de la ville de Massoukou et occasionnant la perte de plusieurs milliards de francs CFA aux sociétés industrielles Sobraga et Rougier Gabon, dont l'import et l'export dépendent stratégiquement de cet acte routier endommagé par un éboulement géant. Cette situation assez grave qui plonge des milliers de Gabonais dans un désarroi total n'émeut ni le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ni le ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Oyiba, qui est de surcroît ministre d'État natif de Massoukou. Pourtant, en août 2009, le projet de société du candidat PDG, Ali Bongo Ondimba, plaçait les réformes au cœur de son action. Mais enivré par le pouvoir, Ali Bongo Ondimba, ses profiteurs situationnistes et sa légion étrangère ont opté pour des politiques publiques ne reposant pas sur des choix clairs et cohérents. En 7 ans de règne mafieux du duo présidentiel Ali Bongo Ondimba Meksan Plombessi, les Gabonais ont eu droit à une multitude de concepts fantasques, des provisions d'idées utopiques, de déferlements de notions farfelues, d'une avalanche de programmes irréalisables. À la fin de fin, les politiques mises en œuvre jusque-là se révèlent être des incantations, des incantatoires de propagande internationale. Depuis 2009 au Gabon, c'est l'endettement qui est devenu la variable d'ajustement. Cela est préoccupant et inquiétant parce que la conjoncture actuelle n'est pas bonne pour notre pays. Nos recettes se dégradent rapidement. Actuellement, le Gabon se trouve dans une situation intenable. Même si Ali Bongo Ondimba et ses émergents profiteurs situationnistes mentent chaque jour dans les médias publics que tout va bien. Pourquoi aujourd'hui le Gabon file tout droit vers un ajustement structurel piloté par le FMI,
comme pour la Grèce, en contrepartie d'un prêt d'équilibre. Parce que Ali Bongo Ondimba a ignoré les appels des économistes avisés comme Ossa Ondo, Raymond Donsima, Casemiro Oyemba et Baro Chambrier. L'endettement de notre pays est de plus en plus insoutenable. Dans les faits, les recettes sont en chute libre sous l'effet de la baisse des coûts du pétrole. La masse salariale a crû de près de 50% et la demande sociale bloque dangereusement le bon fonctionnement du Gabon. Les 7 ans d'Ali Bongo Ondimba ont été ponctués par de multiples grèves corporalistes. Au lieu de parier au plus vite, au plus pressé, Ali a plutôt brandi le bâton. On a assisté à des coupures de salaire, des sanctions disciplinaires et même à des arrestations arbitraires. Ali Bongo Ondimba s'est offert le luxe d'une erreur monumentale et inadmissible d'un amateur en politique. En matière de finances publiques, d'une part, en instituant une prime d'incitation à la performance PIP, dont le financement, dès la première année, a été couvert par un prélèvement sur le budget d'investissement. D'autre part, en faisant aboutir une réforme du système de rémunération porteuse d'une forte augmentation de la masse salariale, à compte courant de l'évolution prévisible des revenus de l'État. Aujourd'hui, après avoir pillé à des fins personnelles tout l'argent des contribuables gabonais, Ali Bongo Ondimba, ses émergents profiteurs situationnistes et sa légion étrangère commandée par le béninois Mexan Akrombesi ne peuvent plus mentir aux Gabonais que tout va bien et que les caisses de l'État débordent d'argent. La vérité est que l'État gabonais ne pourra plus maintenir la masse salariale au niveau où elle est montée. Ali Bongo Ondimba n'a institué des agences qui répondent directement de lui ou d'Akrombesi que dans les secteurs où il y a de l'argent. La GNT, aujourd'hui AGNTI, créée par Ali Bongo, n'est qu'un instrument au service du détournement des fonds publics au Gabon. Les Gabonais ne sont pas des idiots aveugles. Contrairement à ce que les émergents croient, Ali Bongo Ondimba avait pris de nombreux engagements et avait fait de nombreuses promesses aux Gabonais, dont voici quelques-unes des plus emblématiques. La construction de 200 000 logements entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, moins de 1000 logements à peine sont sortis de terre. Le bitumage de 3320 km de route entre 2012 et 2016. Les quelques chantiers financés sont en réalité ceux qui ont été lancés par l'ancien président de la République, Omar Bongo Ondimba, et dont les financements étaient déjà disponibles. La construction d'infrastructures destinées à l'éducation et à la formation entre 2012 et 2016, à part que réflexion, ça et là, rien de probant n'a été fait dans ce domaine. La grave crise qui frappe actuellement le monde éducatif s'exprime en partie par cette indigence en infrastructures scolaires et universitaires de qualité. La construction et la réhabilitation des établissements de santé. Actuellement, Ali Bongo a construit moins de 5 structures médicales à Libreville, mais dépourvues de médicaments. Le reste du Gabon a été cyniquement oublié. La construction de 2 aéroports internationaux à Libreville, Andem et à Port-Gentil. À part le terrassement de l'aéroport de Port-Gentil, rien n'a commencé encore en ce qui concerne Andem. La construction des ports en eau profonde, près de Libreville et à Marumba, rien. La construction de la marina, rien. La construction de 6 barrages hydroélectriques, rien. Où sont passés les milliers de milliards de francs CFA débloqués des caisses de l'État pour l'exécution de ces projets? Pendant que tous les chantiers intéressant les Gabonais se sont transformés en éléphants blancs, Ali Bongo Ondimba s'est offert à titre personnel un hôtel particulier à Paris, une maison de luxe à Londres, une maison de luxe à Washington, des avions, des voitures haut de gamme, le forum New York Africa de Libreville, mais aussi la mine d'or de Bakoudou, près de Bakumba, dans le Haut-Ogoué. Les griots flatteurs d'Ali Bongo Ondimba affirment sur tous les toits. En 7 ans, l'émergent en chef a réalisé ce que son père, Omar Bongo Ondimba, n'a pas pu réaliser en 42 ans de règne. Cette appréciation propagandiste de mauvais goût n'est pas juste. Il s'agit d'une grossière contre-vérité. En effet, pour évaluer le bilan d'Ali Bongo Ondimba depuis qu'il est président de la République, chaque Gabonais doit se demander en âme et conscience, objectivement, qu'est-ce qui a changé depuis qu'Ali Bongo Ondimba est au pouvoir? Pour moi-même, pour ma famille, mon village, mon canton ou mon arrondissement,
mon département ou ma ville, le coût de la vie est-il plus abordable au Gabon? Ceux qui ont terminé leurs études ont-ils trouvé du travail au Gabon? Les Gabonais mangent-ils à leur faim? Les Gabonais se soignent-ils sans souci? Les salles de classe sont-elles suffisantes pour que les jeunes Gabonais soient scolarisés? Les Gabonais ont-ils un accès plus facile à l'eau et à l'électricité?